La majorité des gens attendent de se sentir motivés pour agir. Ils attendent l'envie, l'énergie, le bon état d'esprit. Ils pensent que la motivation précède l'action. Et cette croyance simple détruit plus de trajectoires que le manque de talent ou d'intelligence. La motivation est instable. Elle dépend de ton humeur, de ton sommeil, de ton environnement, de ce qui s'est passé la veille. Construire quelque chose de sérieux sur un élément aussi fragile est une erreur fondamentale. Pourtant, c'est exactement ce que fait la majorité. Ils agissent quand ils se sentent bien, puis s'arrêtent dès que l'effort devient lourd, répétitif ou invisible. Cette illusion est renforcée partout. On te parle d'inspiration, de déclic, de moments parfaits, comme si ceux qui réussissent vivaient dans un état de motivation permanent. La réalité est beaucoup plus froide. Ceux qui avancent ne sont pas plus motivés que les autres. Ils sont simplement moins dépendants de leurs ressentis. Attendre la motivation est confortable, parce que ça donne une excuse légitime à l'inaction. Tu peux toujours dire que ce n'est pas le bon jour, que tu n'es pas dans le bon état d'esprit, que tu t'y remettras demain. Et demain devient une habitude. Une semaine passe, puis un mois, puis une année. La motivation crée aussi une illusion d'engagement. Tu penses beaucoup, tu réfléchis, tu projettes. Tu te vois réussir, mais rien ne se construit dans la tête. Tout se construit dans l'exécution. Et tant que tu confonds intention et action, tu stagnes. Ceux qui progressent ont compris une chose simple. L'action précède la motivation, pas l'inverse. Tu fais le boulot, puis l'envie revient parfois. Tu avances sans attendre de te sentir prêt. Et avec le temps, cette répétition crée une dynamique, pas excitante, mais efficace. La majorité abandonne parce qu'elle croit que l'absence de motivation est un signal d'arrêt. En réalité, c'est un passage normal. Faire le boulot chaque jour commence précisément là où la motivation disparaît. Et c'est pour cette raison que si peu de gens tiennent sur la durée. Le progrès réel est presque toujours invisible au début. Et c'est pour ça que la majorité abandonne trop tôt. Ils font quelque chose pendant quelques jours, parfois quelques semaines, puis regardent autour d'eux. Rien n'a changé. Aucun résultat spectaculaire. Aucun signal clair. Alors ils concluent que ça ne fonctionne pas. La réalité est que tout ce qui a de la valeur se construit lentement. Les résultats visibles sont toujours la conséquence d'une accumulation silencieuse. Des jours identiques, des actions répétées, des efforts qui ne produisent rien d'impressionnant sur le moment. Et cette phase est inconfortable, parce qu'elle ne nourrit ni l'ego ni l'impatience. La majorité veut des preuves rapides. Elle veut être rassurée. Elle veut sentir que ses efforts paient immédiatement. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Les fondations ne se voient pas tant que le bâtiment n'est pas debout. Et ceux qui arrêtent pendant la phase invisible n'arrivent jamais à la phase visible. Le progrès invisible demande une forme de foi rationnelle. Pas croire au hasard, mais croire au processus. Comprendre que chaque répétition renforce quelque chose, même si tu ne peux pas encore le mesurer. Cette compréhension est rare, parce qu'elle va à l'encontre du besoin immédiat de validation. Faire le boulot chaque jour sans retour immédiat est mentalement difficile. Tu avances sans applaudissements, sans certitude, sans reconnaissance. Et pourtant, c'est exactement ce que font ceux qui finissent par créer un écart. Ils acceptent de travailler dans le silence pendant que les autres cherchent du bruit. La majorité interprète l'absence de résultats rapides comme un signe d'échec. Les gagnants l'interprètent comme une phase normale. Cette différence de lecture change tout. L'un abandonne, l'autre continue. Et sur le long terme, ce simple choix crée un fossé énorme. Le progrès invisible n'est pas glamour. Il est répétitif, parfois ennuyeux, souvent ingrat, mais il est cumulatif. Chaque jour où tu fais le boulot renforce une direction. Chaque jour où tu ne le fais pas affaiblit la trajectoire. Et ce mécanisme, silencieux mais implacable, explique pourquoi certains avancent lentement, puis soudain beaucoup plus vite que les autres. La majorité des gens sont capables de travailler dur quand c'est excitant, quand c'est nouveau, quand il y a de l'adrénaline. Le vrai tri se fait quand le travail devient répétitif, prévisible, presque ennuyeux. C'est précisément à ce moment-là que les trajectoires se séparent. Les actions qui transforment réellement une vie sont rarement spectaculaires. Elles sont simples, parfois même frustrantes. Répéter les mêmes gestes, améliorer les mêmes détails, corriger les mêmes erreurs encore et encore. Rien de tout ça ne fait rêver. Et c'est pour cette raison que peu de gens le font suffisamment longtemps. L'ennui est mal compris. Beaucoup l'interprètent comme un signal d'arrêt. Ils pensent que s'ils s'ennuient, c'est que ce qu'ils font n'est pas fait pour eux. En réalité,
L'ennui est souvent le signe que tu es en train de maîtriser quelque chose, que tu es sorti de la phase de découverte pour entrer dans la phase de construction. Et c'est exactement là que la majorité abandonne. Faire le boulot quand c'est ennuyeux demande une forme de maturité mentale. Accepter que le progrès réel n'est pas toujours stimulant. Accepter que l'excitation est un bonus, pas une condition. Ceux qui avancent comprennent que chercher en permanence la nouveauté est une manière déguisée d'éviter la profondeur. La majorité saute d'une idée à l'autre dès que l'ennui apparaît. Elle confond mouvement et progression. Elle recommence sans cesse à zéro, convaincue qu'un jour quelque chose sera différent. Mais recommencer sans cesse empêche toute accumulation. Et sans accumulation, il n'y a pas d'écart. Ceux qui construisent quelque chose de solide restent quand c'est plat, quand il n'y a rien à raconter, quand personne ne regarde. Ils font le boulot non pas parce que c'est agréable, mais parce que c'est nécessaire. Et cette capacité à rester quand tout est ordinaire est l'un des avantages les plus rares. L'ennui n'est pas l'ennemi. L'ennui est le filtre. Il élimine ceux qui cherchent des sensations et récompense ceux qui cherchent des résultats. Faire le boulot chaque jour, surtout quand c'est ennuyeux, est ce qui transforme une intention vague en trajectoire réelle. À un certain point, la discipline cesse d'être un effort. Elle devient une identité. Tu ne te demandes plus si tu vas faire le boulot. Tu le fais parce que c'est cohérent avec la personne que tu es en train de construire. Cette bascule change tout. La majorité voit la discipline comme une contrainte temporaire. Quelque chose qu'on applique quand on est motivé, puis qu'on relâche dès que la pression disparaît. Les gagnants fonctionnent à l'inverse. Ils ne comptent pas sur leur volonté. Ils structurent leur comportement. Ils réduisent les décisions inutiles. Ils éliminent la négociation interne. Quand la discipline devient une identité, tu n'as plus besoin de te convaincre chaque jour. Tu agis par défaut. Faire le boulot n'est plus un événement. C'est une norme. Et cette normalisation de l'effort quotidien libère énormément d'énergie mentale. La discipline comme identité repose sur une idée simple. Tu fais ce que tu fais, même quand personne ne regarde, parce que tu sais qui tu veux devenir. Tu n'agis plus pour un résultat immédiat, mais pour renforcer cette identité. Chaque action devient un vote pour la personne que tu construis. La majorité cherche à changer ses résultats sans changer son identité. Elle veut une vie différente, mais refuse de se comporter différemment chaque jour. Cette incohérence crée de la frustration. À l'inverse, ceux qui changent leur identité acceptent que les résultats suivent avec du retard. Quand la discipline est intégrée, l'échec perd une partie de son pouvoir. Tu ne dramatises plus une mauvaise journée. Tu reviens simplement au processus le lendemain. Tu comprends que ce n'est pas l'intensité ponctuelle qui compte, mais la continuité. Cette stabilité est ce qui permet de tenir sur des années. La discipline comme identité n'est pas spectaculaire. Elle n'impressionne pas. Elle ne fait pas de bruit. Mais elle est fiable. Et dans un monde rempli d'inconstance, la fiabilité devient un avantage énorme. À ce stade, faire le boulot chaque jour n'est plus un combat. C'est une évidence. Et cette évidence, répétée suffisamment longtemps, crée des résultats que la motivation seule ne produira jamais. Rater une journée ne semble jamais grave. Tu te dis que ce n'est rien, que tu te rattraperas demain. Et prise isolément, une journée manquée ne change effectivement pas grand-chose. Le problème n'est pas une journée. Le problème, c'est la répétition de ces journées. Le problème, c'est l'inconstance. L'inconstance est silencieuse. Elle ne provoque pas d'échec immédiat. Elle crée une lente érosion. Tu avances un peu, tu t'arrêtes. Tu recommences, puis tu abandonnes à nouveau. Et à force de repartir de zéro, tu ne construis jamais de momentum. Chaque pause efface une partie de ce que tu avais accumulé. La majorité sous-estime le coût réel de cette inconstance. Elle pense perdre du temps, alors qu'en réalité, elle perd une trajectoire. Elle perd la continuité. Elle perd l'identité qu'elle aurait pu renforcer. Chaque fois que tu ne fais pas le boulot alors que tu sais que tu devrais le faire, tu votes contre la personne que tu dis vouloir devenir. L'inconstance crée aussi un doute permanent. Tu ne sais jamais vraiment si tu es capable de tenir. Tu commences avec enthousiasme, puis tu observes ton propre relâchement. Et ce schéma finit par affecter la confiance que tu as en toi. Pas parce que tu n'as pas de potentiel, mais parce que tu ne te prouves jamais que tu peux être fiable sur la durée. Ceux qui avancent ne sont pas parfaits. Ils ratent aussi des jours. La différence, c'est qu'ils ne transforment pas un écart en abandon. Ils reviennent rapidement au processus. Ils ne dramatisent pas. Ils ne se racontent pas d'histoire. Ils comprennent que la constance n'est pas l'absence d'erreur, mais la rapidité de correction. L'inconstance
est souvent justifiée par des raisons logiques. Fatigue, manque de temps, autres priorités. Mais ces raisons, aussi valables soient-elles, produisent toujours le même résultat quand elles sont répétées. Une vie fragmentée, sans progression claire. À l'inverse, une exécution imparfaite mais régulière finit toujours par créer un écart. Faire le boulot chaque jour ne signifie pas être intense chaque jour. Cela signifie être présent, être cohérent, ne pas disparaître pendant des semaines en espérant reprendre là où tu t'es arrêté. La constance transforme l'effort en capital. L'inconstance le transforme en dépenses perdues. À long terme, ce ne sont pas les plus brillants qui gagnent, ce sont les plus fiables, ceux qui avancent même lentement, mais sans s'arrêter. Et cette différence, invisible au début, devient impossible à ignorer avec le temps. La vérité est simple, mais inconfortable. Personne ne te bloque, personne ne t'empêche d'avancer. Ce qui sépare la majorité de ceux qui progressent réellement, ce n'est ni le talent, ni l'intelligence, ni la chance. C'est la capacité à faire le boulot chaque jour, sans négocier. La motivation est instable, les circonstances changent, l'envie disparaît, mais le travail quotidien, lui, est toujours disponible. Et ceux qui construisent une trajectoire solide ont compris que la discipline n'est pas une punition, mais une libération. Elle te libère de l'attente, de l'excuse, du besoin de te sentir prêt. Faire le boulot chaque jour, c'est accepter que personne ne viendra te pousser, que personne ne validera tes efforts au départ, que les résultats prendront du temps. C'est avancer quand c'est plat, quand c'est ennuyeux, quand il n'y a rien à montrer. La majorité attend un déclic, une révélation, un moment parfait. Mais ce moment n'existe pas. Il n'y a que des journées ordinaires et ce que tu choisis d'en faire. Chaque journée est un vote, soit pour la version de toi qui progresse, soit pour celle qui stagne. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'être confiant. Tu n'as pas besoin d'être inspiré. Tu as juste besoin de faire le boulot. Aujourd'hui, puis demain, puis encore le jour d'après. Parce qu'au final, les trajectoires exceptionnelles ne sont pas construites par des actions exceptionnelles. Elles sont construites par des actions ordinaires, répétées sans interruption. Fais le boulot chaque jour et laisse le temps faire le reste.